Je vais vous faire ma sélection pour le quintet demain, pour le prix de l'Arc de Triomphe. Alors là, il y en a un, je vais lui donner une petite leçon. Comment faire le papier. Parce que c'est un vrai comique. Et vous savez de qui je parle, il se reconnaîtra puisqu'il va voir ma vidéo. Donc, ça prouve bien que tu n'y connais rien, alors vous allez rigoler parce qu'un abonné m'a dit « Attention, hein, faut pas lui piquer ses chevaux. Hein. » Alors déjà, pour commencer, espèce de comique, le 13, il va figurer sur tous les tickets de la France entière et dans le monde entier. Hein, les bookmakers, il va finir, je le sais, tout le monde le sait, premier ou deuxième favori, pour commencer, le 13, donc personne va te voler ton 13, puisque tout le monde va le jouer. Et puis le 7, pareil, il va figurer dans les 8 chevaux de beaucoup de pronostiqueurs. Voilà. Donc là, t'as fait rire la galerie. Ça prouve bien que tu n'y connais rien. Aux chevaux, tu crois quoi? Parce que tu dis ça, que moi je vais pas les jouer? Ah s'ils ont une chance, je vais les jouer. Voilà. Mais moi, la différence, je fais le papier et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer pourquoi, toi, tu ne sais pas faire le papier. Tout simplement. Donc voilà, je tenais à faire cette petite anecdote pour lui fermer son bec, parce que c'est un vrai comique. Hein. C'est un vrai comique, le mec. Hein. Ah ouais, parce qu'il nous parle de Saline GAP. Hier, pour le quintet de vendredi, soir, le 3 et le 2, c'était chaud, ta ligne GAP, puis ils sont pas là. Pour mettre le 15 dans ta ligne GAP 8e, c'est que tu sais pas jouer aux courses. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, c'est juste pour te remettre en place. N'oublie pas, on verra demain. Les gens, regardez bien, le 13, premier ou deuxième favori de la course de l'Arc de Triomphe. Et le 7 va être sur tous les tickets. Tout le monde en parle. Voilà, mais pour une place. Tout simplement. Donc, s'il te plaît. Et quand on fait les lignes, on joue certains chevaux, on le joue. Mais par contre, je vais vous donner sa sélection parce que là, ça va être comique. Alors, il est parti avec le 13 en tête. Comme je vous ai dit, hein, il va être premier ou deuxième favori. Le 7 en deuxième position, que moi, je ne vois vraiment pas dans les 3 premiers. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vais vous faire plaisir et pour lui fermer sa gueule. Voilà, parce que c'est une grosse course. Je vais lui donner encore une leçon, comme j'ai déjà donné dans des grosses courses, que lui était à la rue. Et puis moi, bim bam boum. Et bim bam boum, ça ramassait les gros quins. Voilà. Je l'avais ridiculisé, plusieurs fois à ce niveau-là. Quand on jouait celui-là, on jouait celui-là. Mais lui, qu'est-ce que vous voulez? Il sait pas faire le papier, il joue avec un logiciel. Donc voilà, sa sélection, le 13 premier. Comme je vous ai dit, premier ou deuxième favori. Le 7 deuxième, que moi, je vois pas dans les 3 premiers. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 14 troisième, c'est à mourir de rire. Le 9 quatrième, alors là, ça prouve bien qu'il sait pas jouer aux courses, je vais vous expliquer pourquoi. Le 16 en cinquième. Le 8 en sixième avec le 16 dans les stalles. Quel comique. Et le 4 en 7e position. Et le 10 en 8e position. Voilà. Donc, déjà, tu fais pas les lignes et moi, je vais expliquer pourquoi. Mais personne va te voler tes chevaux et surtout pas moi. Parce que moi, je fais le papier. Et les lignes, ça veut dire quoi les lignes? Ce que ton logiciel ne peut pas faire. Quand des chevaux ont couru ensemble, il faut les rejouer. Surtout s'ils ont terminé premier, deuxième ou troisième. Tout simplement. Ça s'appelle faire les lignes. Mais toi, je vois que ton logiciel ne sait pas faire ça. C'est pour ça que tu gagnes jamais. Ou quand tu gagnes, ça rembourse pas les mises. Voilà. Les pauvres, tes abonnés, s'ils écoutent tes conneries, franchement, ils sont pas sortis de l'auberge parce que moi, j'ai plus rien à prouver. Et comme je fais le papier, c'est pas pour rien. Et plusieurs fois, je t'ai ridiculisé. Donc maintenant, moi, je vais faire ma sélection. Voilà. Donc je répète sa sélection, messieurs, dames. Le 13, le 7, le 14, le 9, le 16, le 8, le 4 et le 10. Déjà, on va commencer par mon premier cheval que lui met quatrième. Ça prouve bien qu'il ne sait pas faire les lignes. Donc, messieurs, dames, moi, là, je vais vous faire plaisir. Je vois le 9 gagner cette course. Pourquoi? Attention, petite anecdote. Du 1 au 8, c'est des 4 et 5 ans. Et du 9 au 16, c'est des 3 ans. Et les 3 ans, vous regardez leur valeur par rapport aux chevaux du 1 au 8 qui sont plus vieux. Il y en a, ils sont mieux placés sur l'échelle des poids par rapport à leur valeur. Leur valeur est plus haute que les numéros de 1 à 8. Posez-vous les bonnes questions. Ça se voit que lui, il sait faire le papier, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, une deuxième chose, attention à l'état du terrain, parce qu'il y a des chevaux, il leur faut du bon terrain. Malgré que la piste a été préservée, à la corde aussi. Voilà. Mais ils annoncent de la pluie demain matin, et peut-être dans la nuit. Moi, je suis pas Madame Météo.
Mais par contre, s'il pleut, il y en a, ça va avantager des chevaux, mais par contre, il y en a, ça va les défavoriser. Et c'est moi qui vous le dis. Et s'il y a de l'orage avant, attention les amis, il va y avoir de la surprise. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc déjà, quand on met quatrième comme ce guignol, le numéro 9, tenu en haute estime, qui a gagné le prix du Jockey Club avec Ronan Thomas, en se tirant, il aurait pu manger un casse-croûte. Voilà. Et lui, l'état du terrain, fils de Lope la Vega, ne va pas le déranger, bien au contraire. Plus il sera souple, plus ça va l'avantager. Ne tenez pas compte de sa dernière course, parce qu'il faut arriver prêt pour l'Arc de Triomphe. Et il est noté sur les tablettes, ce cheval, c'est un crack. Très bon numéro de corde. Ronan Thomas le connaît par cœur. Et moi, j'ai eu des infos. À l'entraînement, il pète le feu. Je peux vous le dire. Moi, j'ai des infos à ce niveau-là. Mais lui, il les a pas. Il joue au pif avec un logiciel. Donc le 9, première chance de la course. Et il avait déposé le numéro 13, Sosie, que lui met premier. Alors, en sachant que ce numéro 9 a une sacrée pointe de vitesse, mais pas une petite pointe, une très longue pointe de vitesse. Donc, messieurs, dames, attention demain à ce numéro 9 qui, pour moi, est la plus bonne des bases à jouer, à prendre en ligne de compte. Et lui, il le met quatrième, ça prouve bien qu'il fait le papier. Ah, il fait le papier, lui. Ouais. Son torchon, son brouillon, il y a tous les numéros. Il ne fait pas le papier. Avec un logiciel, on ne peut pas savoir tout ça. Mais moi, je vous le dis demain, le 9, première chance de la course. C'est la meilleure chance. Tout a été axé sur l'Arc de Triomphe. Vous avez vu le prix du Jockey Club, comme il s'est baladé, il a levé le... Ronan Thomas, ce cheval, il le connaît sur le bout des doigts. Et la famille Lerner, vous inquiétez pas, ils ont une sacrée acquisition avec ce cheval. Et pour moi, demain, c'est la première chance et j'aimerais qu'il pleuve demain. Et j'aimerais qu'il pleuve. Que Madame Météo fasse tomber la pluie, même une demi-heure avant la course. Parce que lui, ça va vraiment l'avantager. Et ça prouve bien que lui, pourquoi il vous explique pas pourquoi il joue ses chevaux? Parce qu'il utilise un logiciel. Vous croyez qu'on peut faire les lignes avec un logiciel? Vous croyez qu'on peut faire le papier? C'est totalement faux. C'est totalement faux. Dans ces cas-là, utilisez l'intelligence artificielle, il va vous donner le quintet dans l'ordre. C'est à mourir de rire. Quel guignol de l'info. Donc moi, j'ai mis en tête ce numéro 9 en deuxième position. Alors là, j'ai hésité. Après, ça sera à vous de voir entre deux chevaux. Qu'ils ont couru justement la dernière course ensemble. Le 13 et le 12. Donc le 13, c'est Sosie. Ça va être le favori que lui, il dit on va lui piquer son 13. Non, mais c'est à mourir de rire. Parce qu'on va te piquer tes chevaux. Toi, tu n'y connais rien. Bien sûr, là, je suis en train de tout expliquer, de te donner une petite leçon comment faire le papier. Donc le 13, par contre, c'est un cheval qui n'a besoin de personne. Alors, petite anecdote. Maxime Guyon n'a jamais gagné l'Arc de Triomphe. Il lui manque ça à son palmarès. Voilà, il a déjà terminé 3 fois deuxième, mais il n'a jamais gagné l'Arc de Triomphe. Et j'ai entendu, voilà, qu'il y comptait, mais qu'il avait peur d'un cheval, à bon entendeur, comique, d'accord? Par contre, lui, attention s'il pleut vraiment, le terrain est vraiment souple, Attention à ça, parce que c'est un cheval, il a un très bon numéro de corde, il va attendre personne, c'est un cheval facile à monter. Les 2400 mètres, ça va pas le déranger, la piste de Longchamp, il la connaît aussi. Comme le numéro 9. Voilà, parce que lors de la dernière course, le 13 a gagné, mais le 9 faisait une rentrée. Il était un peu rouillé. Et oui, il faut arriver au top, au bon moment, pas à l'avance. Et oui, parce que quand on est trop près à l'avance, c'est pas bon. Et ça, moi je le sais dans le jargon des courses. Et oui, par contre le 9 va arriver au top de top. Et le 13 est déjà au top. Voilà. Mais pour moi, il est un ton en dessous de ce numéro 13. De ce numéro 9, pardon. Donc on verra demain. Donc j'ai hésité, moi. Parce que lors de la dernière course, le 13 était premier, le 12 était deuxième, le 9 était troisième. Donc quand on fait les lignes, on rejoue les 3, messieurs, dames. Et oui, parce que ça, c'est une bonne ligne. Mais l'autre guignol n'a pas joué le numéro 12. N'a pas joué le numéro 12. Donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'un logiciel, il ne peut pas lui faire le papier. Voilà. Avec un logiciel, il ne va pas faire les lignes comme je fais. Il ne va pas calculer les poids ni rien. Le logiciel de 1 à 8, il ne va pas vous dire que c'est des 4-5 ans. Et leur valeur est de 9 à 16. C'est des chevaux de 3 ans, femelles et mâles. Mais qui leur valeur, il y en a, ils sont plus hautes
que les chevaux plus âgés. Donc posez-vous les bonnes questions. Donc les 3 ans sont avantagés au poids. Et bim, dans ta tête, ça encore plus. Ça, tu peux pas le dire. Et ton logiciel ne pourra pas le savoir. Donc moi, après j'ai hésité, je vous le dis, entre le 13 et le 12. Mais je vais vous mettre le 13 deuxième. Après, ça sera à vous de voir. Voilà. Parce que par contre, le 12, eh ben, pourquoi je le joue? Parce que c'est la ligne du 9 et du 13. Je vous ai dit la dernière course qu'ils ont couru ensemble. 13 premier, 12 deuxième, 9 troisième. Voilà. Mais le 9 était un peu rouillé. C'était une course pour moi. Vous savez, quand il y a 5 partants, c'est pas une course pour moi. Tout simplement. Voilà, c'est un galop du matin. Moi, j'appelle ça comme ça dans le jargon, pour ceux-là qui connaissent vraiment les courses. Il n'y a que 5 partants, demain, il n'y en a pas que 5, il y en a 16. Donc voilà toute la différence. Donc, j'ai hésité, après ça sera à vous de voir, parce que attention ce 12, hein. Attention, attention, j'ai eu de très bons bris. Et lui, l'état de terrain ne va pas le déranger. Attention, Yoris Mendizabal le connaît. Ça fait 2 fois qu'il le monte. Et ce cheval a une très bonne pointe de vitesse finale. Et lui aussi a un bon numéro de corde. Yoritz va avoir les conseils de ne pas se faire piéger. Parce que si on a un mauvais numéro de corde à Longchamp, faire les extérieurs en partant, on peut se brûler les ailes. Et il essaie des prunes, comme je dis, dans la ligne droite. Eh oui, parce que c'est un parcours un peu spécial que pas tous les chevaux peuvent s'y adapter. Donc lui aussi, par contre, moi, je les joue les 3, et voilà, je les ai mis dans les 3 premiers. J'aurais pu vous donner le 9, le 12 et le 13, hein, parce que, attention, le 12 peut terminer avant le 13. Attention, parce que regardez bien la météo, ça c'est moi qui vous le dis. Voilà, là, je vais être gentil avec vous, les abonnés de YouTube. Voilà. Et pour donner une leçon à l'autre guignol, là, je vous explique comment faire le papier. Et ouvre bien tes oreilles, hein, parce que je sais que tu vas regarder ma vidéo. Et là, je suis en train de te ridiculiser. Parce que je t'ai déjà ridiculisé plusieurs fois quand il y avait des grosses courses. Tu te rappelles le Jockey Club? Je t'ai ridiculisé. J'avais tout donné. Tiercé horde, quarté horde. Qu'est-ce que t'avais eu, toi? Rien du tout. T'étais à la rue complète, t'avais même pas fait de débrief. Voilà, tout simplement. Comme le prix de Diane, je t'avais donné une leçon. Eh oui. Et t'avais pas fait de débrief non plus. Et moi, j'avais donné tout. Tiercé, quarté, quinté. Ça s'appelle faire le papier quand on connaît les chevaux. Et on sait comment ils courent. Mais toi, avec un logiciel, les lignes, tu peux pas les faire et faire le papier, tu peux pas le faire. Parce que, justement, là, t'as un problème. De mettre le 9 quatrième. D'accord? Voilà. À bon entendeur. Donc, 9, 13, 12 ou 9, 12, 13, ça sera à vous de voir. En 4e position, j'ai mis ce numéro 4. Alors, attention à lui, hein. C'est un dur à cuire. Je pense pas que le terrain va le déranger. C'est un O'Brien. Yukatakateke. Attention à Yukatakateke. Eh oui. La distance ne va pas le déranger. Et lui, il s'est intercalé entre des chevaux. Je peux vous dire. Ah. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Mais pour moi, c'est un cheval qui se monte près de la tête, qui sort très bien des stalles. Et il n'a pas 3 ans. Voilà. Pour moi, je le vois plus en fin de combinaison. Après, sait-on jamais. Hein. Avec tac-tac, ça peut faire tac-tac. Donc voilà. Moi, je lui vois une chance de rentrer 4e, 5e ou 3e, hein, avec le bon parcours, tout simplement. Ensuite, messieurs, dames, je vous ai mis ce numéro 16. Eh oui, mais c'est une femelle de 3 ans. Que le terrain ne va pas le déranger. Très bon numéro de corde. Normalement, Stéphane Pasquier aurait pu monter le 15, mais il a lâché le 15, qu'il a monté plusieurs fois pour monter ce 16. Voilà. Mais là, il affronte les mâles. Moi, je le vois plus en fin de combinaison. Mais attention avec Stéphane Pasquier, hein, il sait transcender les chevaux. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, tout simplement, moi, je l'ai mis 5e par rapport à son petit poids, son bon numéro de corde, et la distance ne va pas le déranger. Indifférent à l'état du terrain, lui, par contre. Voilà. Mais je pense qu'il est barré, parce que là, il affronte les mâles, et c'est une femelle de 3 ans, c'est pas vraiment endurci à 3 ans. Donc il y a des mâles, attention, qui sont vraiment plus endurcis que lui, que cette femelle. Donc c'est pour ça que je l'ai mis 5e. Et on en vient au 6e. Eh ben j'ai mis le numéro 7 que toute la France va jouer, comme j'ai expliqué. Pourquoi? Parce que lors de la dernière course, le 7 a battu le 16. Eh oui, mais il n'y avait rien à l'arrivée. Il n'y avait rien du tout. Donc quand on fait les lignes, on joue les deux. Et bim, dans ta tête,
L'autre, je le ridiculise là. Ça s'appelle faire les lignes. Comme j'ai expliqué, quand on joue le 13, bah, on joue le 12 et le 9. Et puis quand on joue le 16, bah, on joue le 7. Voilà pourquoi je les mets les deux. Mais, 5e, 6e. Parce que là, le 7, lors de la dernière victoire contre le 16, eh ben, il courait qu'avec des femelles. Et là, il va rencontrer les mâles. Et ce 7, à chaque fois qu'il a rencontré les mâles, il a terminé 4/5e. Tout simplement. Alors le mettre deuxième, c'est vraiment que tu as un problème, tu sais pas faire le papier, on en reparlera demain. Donc moi, 9, 13, 12 ou 9, 12, 13, le 4, le 16 et le 7. En 7e position, celui-là non plus, ça va pas être le cheval de tout le monde. Mais j'aime bien ce cheval. Je vais vous expliquer pourquoi. Si le terrain aurait été bon, je ne l'aurais pas joué. Et il va être monté par Michael Barzalona. Il connaît le parcours par cœur, c'est un crack jockey. Moi, je l'adore, ce jockey aussi. Donc, par contre, ce cheval, lui, la distance ne va pas le déranger parce qu'il a déjà couru sur 3100 mètres. Donc, lui, c'est qui même me suive. Hein. Il sort très bien des stalles. Barzalona connaît les chevaux. Je pense que demain, même qu'il a un numéro 12 dans les stalles, ça ne va pas le déranger, il va le faire partir son cheval. Parce que lui, la distance ne va pas lui faire peur. Bien au contraire. 3100 mètres, il a déjà couru, et plusieurs fois. Donc, il les a dans les jambes. Et le terrain, lui, par contre, plus il sera lourd, attention danger. Attention à ce cheval, c'est moi qui vous le dis. Entraînement Fabre, il sait où il met les pieds. Par contre, ce cheval, si le terrain était bon, avec un grand rayon de soleil, il n'aurait jamais présenté André Fabre. Et ça, je le sais de source sûre. Donc, c'est pour ça que moi, le 5, je l'ai mis en 7e position. Et ça va pas être le cheval de tout le monde. Tout simplement, parce qu'il y en a, comme je vous ai dit, vont découvrir la distance. Lui, ça va pas le déranger, au contraire, il est raccourci. Donc, sous la pointe de Michael Barzalona, attention danger. Et mon 8e cheval, eh ben, ça sera le 2e O'Brien, le 14, avec le 10 dans les stalles. Voilà, je l'ai mis loin, pourquoi ? Parce que moi, j'ai peur du terrain avec ce cheval. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis un peu loin. Tout simplement. Mais le jockey a le choix des montes. Voilà. Donc moi, je l'ai mis 8e, après ça sera à vous de voir. Tout simplement. Donc je vous répète ma sélection. Le 9, le 13, le 12, ou le 12 et le 13. Le 4, le 16, le 7, le 5 et le 14. Donc Guignol, dernière info, ouvre bien tes grandes oreilles de simplet. Le 13 va être joué par toute la France. Eh oui, il va être premier ou deuxième favori. Ça, c'est pour te faire mettre ton bec. Le 7, bah quand on joue le 7, on joue le 16, on joue le 7. Et toute la France va jouer le 7. Et on en reparlera, il figurera sur les 8 premiers de chaque... donc tout le monde va copier. Espèce de comique que tu es, va. Mais tu sais plus quoi inventer. En fait, messieurs, dames, il dit ça, il croyait que j'allais pas les jouer. Mais s'ils ont une chance, je vais les jouer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de toi? Par contre, toi, bah partir 13-7, le 7 deuxième, femelle de 4 ans, que la dernière fois il a couru qu'avec des femelles, mais quand il a couru avec les mâles, tu me diras quand il a gagné, hein? D'accord? Mettre le 9 quatrième, ça s'appelle faire le papier, ça, bien sûr. Puis mettre le 8, qui a le 16 dans les stalles, qui va découvrir à la distance. Je pense pas qu'Alexis Pouchin va faire le fort en partant avec le 16 dans les stalles, hein. Et je pense que demain, revenir de derrière, ça va être très difficile, hein. Ah, à bon entendeur. Donc n'oubliez pas, là, je vous ai fait vraiment toutes les explications sur chaque cheval. Et attention à ce numéro 13, hein. Et je vous ai dit, faites attention à la météo. Ça, c'est moi qui vous le dis. S'il pleut avant la course, ce que j'aimerais, attention, il va y avoir de la surprise dans l'air. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, écoutez bien ma vidéo, mes explications. Voilà. Parce que je vous le dis, Maxime Guillon n'a jamais gagné aussi cet arc. Il cherche à le gagner. Mais là, cette année, l'arc est vraiment, vraiment, vraiment ouvert. Très ouvert. Mais moi, il y a un cheval qui est au-dessus du lot. Et je l'adore parce que je vous l'avais donné dans le prix du Jockey Club. On avait touché le tiercé, c'est le 9. Alors attention à celui-là. Je vous le dis. Moi, pour moi, celui-là, c'est une très bonne base. Même le 13 peut servir de base. Même le 13. Mais, voilà. Et ma petite trouvaille, c'est ce numéro 12. Attention à celui-là. Attention à celui-là. Parce que quand on fait les lignes, on joue le 13 et le 9, ben on met le 12. Parce qu'en plus, les 2 dernières courses, il n'a pas forcé. Ils l'ont mis dernier et faire finir. Ça, c'était pour préparer cette course. Et avec Yoritz Petdizabal, c'est pas un jockey qui va être joué. Donc demain, lui peut créer une belle surprise. Mais l'autre Guignol, celui-là, il l'a pas mis. Ah bah non, il a joué tous les favoris de la presse. Il s'est pas cassé la tête. Tout simplement, voilà ce qu'il sait faire. Donc Guignol,
Je sais que tu vas écouter cette vidéo. Donc le 13, premier ou deuxième favori, hein. Donc tout le monde va te voler ton 13. Quel guignol. Le 7 va figurer sur tous les tickets, sur les 8 chevaux. Donc les gens te volent tous ton ticket. Mais t'es vraiment qu'un comique, toi. Mais moi, j'ai expliqué comment je fais le papier. À la différence de toi. Et ça, ton logiciel peut pas le faire. C'est pour ça que les lignes, tu gagnes jamais quand ça paye. Eh oui, n'oublie pas le Jockey Club, je t'ai ridiculisé. N'oublie pas le prix de Diane que pour Fumel, je t'ai ridiculisé. Ok? Et demain aussi, je vais te ridiculiser. Et aujourd'hui, à Longchamp aussi, je vais te ridiculiser parce que t'as mis des chevaux. Ça se voit que tu connais pas la piste de Longchamp, t'as jamais été sur un hippodrome, t'as été une fois assis sur des chaises de bar, en visiteur comme tout le monde. Ah, mais t'étais pas en VIP. Moi, voilà, j'ai plus rien à prouver envers toi. Continue ta publicité mensongère, tes insultes, tes menaces et tutti quanti. Moi, ça me fait bien rire parce que je te l'ai dit et tu verras, la droiture est pour tout le monde. Moi, je ne mens pas. Par contre, faire le papier, ce que j'ai fait, tu le feras jamais de ta vie. Jamais, jamais, jamais avec des petites mises. Eh oui, et n'oublie pas, personne ne va te copier. Et tu sais, le maillot jaune que tu as, ça restera gravé sur ton front. Tu es le seul pronostiqueur, j'ai jamais vu ça de ma vie, sur un quintet à Deauville, sur 16 partants, donner les 8 derniers de l'arrivée. Il y a même des abonnés à toi qui te disaient, mais on aurait dû jouer les 8 autres. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même pas un cheval. Quelle honte. Donc déjà aussi, quand on compte son cadenon partant, bah pour se faire un petit tiercé ou quelque chose, ça en dit long sur le personnage. Hein. Voilà, tout simplement. Donc demain, par contre, le quintet est à 16h20. Oui, donc faites attention, vous avez le temps de jouer, mais surveillez bien la météo. Ça, c'est Jojo qui vous le dit. Voilà, je vais être gentil demain avec vous parce que c'est une sacrée course pour ridiculiser l'autre guignol. Voilà, cette vidéo, elle a duré un moment. Mais avec moi, j'ai pas eu la reconnaissance. Parce que sinon, les gains, vous inquiétez pas qu'avec moi, vous les avez. Eh oui, parce que je sais faire le papier. Je suis une encyclopédie. Les chevaux, je les connais. Je sais comment ils courent. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais vous savez, messieurs, dames, avec un logiciel, on peut pas faire ça. C'est impossible avec ces lignes GAP. Hier, son 3 et son 2 courent encore. Ces lignes, c'est tout du flambi. Il vous ment comme il respire. C'est un menteur comme un arracheur de dents. Voilà. Et il est jaloux par rapport à moi. C'est devenu très, très grave. Mais il peut continuer. Il devait arrêter, il a recommencé, il devait arrêter, il a recommencé, il fait que ça. Mais moi, ce que j'ai fait, il ne pourra jamais le faire avec des petites mises. C'est impossible. C'est pour ça que quand il fait gagner ses abonnés sur YouTube, les pauvres, ça rembourse même pas les mises. Tout simplement. Voilà, il fait jamais gagner des grosses sommes avec des petites mises, ces 4-5 premiers. Impossible. Et je vais vous le dire honnêtement, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, ça fait 1 an là. J'en ai pas le souvenir qu'il a donné un seul quartet dans l'ordre. Il en a jamais donné. Il a jamais donné des gros tiercés dans l'ordre comme moi j'ai fait. Avec des gros gains. Jamais. Voilà. En fait, il a la jalousie. C'est devenu plus que grave. Alors quand il dit que pour la course de demain, le 13 et le 7, faut pas lui voler. Mais quel comique. Vous verrez, messieurs, dames, demain. Le 13, premier, deuxième favori. On en reparlera. Quelle honte pour lui. Et puis le 7 qui va figurer sur tous les tickets des pronostiqueurs dans les 8 premiers. Voilà. Mais moi, je le vois plutôt en fin de combinaison. Car demain, c'est les mâles. C'est pas les femelles. À bon entendeur. Donc ouvrez bien vos isgourdes. Et j'ai fait ça pour le ridiculiser. Mais ça sera pas tous les jours la fête. Donc demain, écoutez bien cette vidéo. Écoutez bien cette vidéo et partagez bien. Parce que ça s'appelle faire le papier. Eh oui. Et prends-en de la graine. Espèce de comique. Hein? Parce que franchement, tu vas l'écouter cette vidéo. Et tu vas voir que là, je t'ai donné une vraie leçon de faire le papier. Ça s'appelle faire le papier. Ce que tu ne sauras jamais faire de ta vie. Tout simplement. Et on en reparlera demain après l'arrivée. N'oublie pas le prix du Jockey Club. Je t'ai ridiculisé. Mes vidéos sont en ligne. Et le prix de Diane, je t'avais ridiculisé. Je t'avais donné une leçon. Si je suis là, je suis là. Et je vous avais dit, hein, messieurs, dames, avec un logiciel, il ne peut pas faire les lignes comme je fais moi. Voilà. C'est pour ça que vous trouvez que c'est un pronostiqueur, utilise un logiciel? C'est à mourir de rire. Ça prouve bien qu'il n'y connaît rien. Donc là encore la honte pour toi. Et j'espère que tes abonnés vont voir cette vidéo parce qu'ils vont dire « Putain, Jojo, il est fort. Hein. De toute façon, il m'appelle tes abonnés privés. Hein.
Eh oui, comme quoi avec toi, ils gagnent pas, qu'ils aimeraient bien avoir des abonnements. Mais moi, je leur dis, je leur donne des allers-retours. Parce que moi, j'ai qu'une parole et je vis pas dans le mensonge. À la différence de toi. Mais là, je fais plaisir pour demain par rapport à toi. Eh oui, et on verra l'arrivée demain. On en reparlera, à bon entendeur.